Salut à tous, on continue aujourd'hui notre petite série sur les soleils en signe et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec les taureaux. Bonjour mes taureaux, cette vidéo vous est consacrée. Comme pour les béliers, nous allons déjà commencer par expliquer ce que c'est que le soleil en astrologie et ensuite nous irons checker le signe du taureau. Alors le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est votre manière de vous exprimer de façon naturelle, votre façon d'exprimer vos talents naturels, votre manière aussi de rayonner, de briller en société, votre joie de vivre. C'est cette partie de vous qui permet aux autres besoins de votre psyché, donc aux autres planètes finalement qui sont dans votre thème, de fonctionner de manière harmonieuse. Donc le soleil, c'est vraiment à la base quand vous voulez apprendre à mieux vivre. Ça représente aussi le besoin de jouer notre propre rôle et non celui désiré par les autres. Et c'est tout simplement votre façon de vous accomplir dans la vie. Il y a 3 éléments dans votre thème qui sont primordiaux à connaître, c'est votre soleil, votre ascendant et votre lune. Ces 3 énergies vous permettent de vivre quotidiennement de façon harmonieuse, mais le soleil va structurer finalement un peu votre quotidien. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment savoir si vous êtes en déséquilibre au niveau de votre soleil astrologique? Alors c'est tout simple, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez l'impression de jouer un rôle ou de porter un masque. Vous vous sentez vide, vidé, sans vie, souvent très fatigué. Vous ne vous estimez pas, vous avez même parfois honte d'exister, honte d'appartenir à un groupe, vous ne savez pas trop où est votre place finalement. Le déséquilibre est aussi montré lorsque vous êtes finalement l'ombre de vous-même et vous n'arrivez pas à briller et vous n'arrivez pas à marquer votre présence auprès des autres. Vous faites preuve parfois de timidité. Imaginons un groupe avec plusieurs personnes, vous êtes celle finalement qu'on ne voit jamais et qu'on ne pourrait même pas dire qu'elle était présente parce que justement vous vous cachez continuellement pour être la plus petite possible et vous faire une petite place juste à côté du mur pour pas qu'on vous voit. Ça c'est souvent signe effectivement que votre soleil est en déséquilibre parce que vous avez peur d'être vous. Vous avez peur que les gens remarquent votre présence. Maintenant qu'on a fait le tour concernant le soleil, que vous avez identifié si vous êtes plutôt en haute vibration, donc c'est-à-dire que vous avez énormément d'énergie à revendre et vous vous sentez en joie, vous vous sentez bien épanoui dans votre vie, et la partie déséquilibrée du soleil où justement vous êtes tout l'inverse, c'est raplapla, et vous survivez finalement dans cette vie. Nous allons maintenant identifier ce que l'énergie du taureau peut vous apporter justement pour vous permettre de vivre au mieux votre soleil. Sur votre carte de naissance, vous avez le soleil dans le signe que vous connaissez le plus, que tout le monde connaît généralement. Alors, je vous invite quand même à générer votre carte sur AstroThème ou astro.com, comme vous voulez, puisque pour les personnes qui sont nées entre le 21, 22, 23, ça peut être parfois confus de savoir si on est d'un signe ou d'un autre, puisque c'est souvent là que la jonction se fait, donc n'hésitez pas à aller confirmer tout ça sur AstroThème. J'ai fait un post spécialement sur comment générer son thème astral, donc vous avez juste à suivre les petites étapes et le post est épinglé sur ma page. Alors, du coup, votre signe astrologique, le taureau, va vous aider justement à gagner en estime de vous-même, va vous aider à vibrer et à briller de mille feux. Il faut déjà comprendre ce que c'est que le taureau. Donc le taureau, c'est un signe de terre. En 2 mots, les signes de terre, c'est construire et consolider. Le taureau est un signe fixe, donc c'est-à-dire qu'il est en milieu de saison. Et donc, puisque vous êtes un signe de terre et que vous avez une modalité fixe, ça donnerait du coup construire et consolider en s'arrêtant et en développant vers le monde intérieur. Pourquoi vers l'intérieur? Parce que tout simplement les signes de terre sont des signes dits yin, donc c'est une énergie qui est féminine. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une femme ou pas, hein. C'est simplement que l'énergie yin représente le monde du ressenti, le monde des émotions, l'introspection, l'âme, l'inconscient, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aller vers l'extérieur en étant taureau, hein, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste pour vous expliquer vraiment la fonctionnalité, la tonalité, la coloration de votre soleil. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne en fait quand vous vivez votre soleil taureau, du coup, en basse vibration? Eh bien, vous procrastinez, vous êtes passif, parce que justement, vous êtes une modalité fixe, donc vous vous arrêtez sur certaines choses,
mais vous n'allez pas développer. Donc ça donne un peu à cet aspect d'immobilisme que peuvent avoir les signes fixes. On dit aussi souvent que les signes fixes sont têtus, ayant aussi beaucoup de difficultés finalement à intégrer quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. En basse vibration, le taureau aussi peut faire preuve d'avidité, voire même de cupidité. C'est un signe qui adore son confort et va parfois tout faire justement pour y rester et va encaisser, emmagasiner énormément de choses et avoir du mal finalement à se détacher de cet aspect matériel. En haute vibration, un soleil en taureau, c'est l'épicurisme, c'est la vie simple. C'est aussi donc adorer les plaisirs, puisque nous sommes sur un signe qui est dirigé par la planète Vénus, qui nous parle de nos sensations et de nos cinq sens avec le taureau. Donc on adore manger au restaurant, aller regarder un petit film, prendre un petit bain, etc. Tout ça, ce sont effectivement des activités que vous pouvez faire en tant que taureau et qui vont vous redonner justement de l'énergie. Quand vous vibrez l'énergie taureau en haute vibration, vous êtes aussi quelqu'un de très sensuel. C'est très naturel pour vous. Et ça, vous allez le voir avec finalement la célébrité que j'ai choisie et que nous allons analyser demain. Quoi qu'il en soit, en haute vibration, vous êtes quelqu'un de fiable et les gens peuvent compter sur vous. Vous êtes aussi d'excellents gestionnaires, donc n'hésitez pas à exploiter ces talents-là. En termes d'archétype, le taureau, c'est plutôt le bâtisseur. Alors un bâtisseur lent, mais un bâtisseur quand même. N'oubliez pas qu'il y a le bélier qui est derrière vous, donc vous avez quand même cette impulsion d'y aller. Et puis vous avez le gémeau qui est en face de vous, puisque les signes sont finalement un continuum d'énergie. Ce ne sont pas des énergies qui sont scindées les unes à côté des autres, mais plus vraiment une continuité. Donc c'est aussi hyper intéressant pour vous les taureaux de regarder aussi les vidéos liées au bélier, parce que vous venez de là en fait. Vous avez juste une tonalité différente et vous continuez en fait ce flux énergétique et vous en fait votre manière d'être va vraiment passer par le corps, les cinq sens, le plaisir, la bonne gestion et la construction, n'oubliez pas, puisque on a affaire à un signe qui développe et qui construit. En autre archétype, vous représentez l'épicurien, le pragmatique, mais aussi l'empereur, parce que voilà, vous êtes cet homme qui s'assoit, hop, qui est riche, alors riche de matériel, mais aussi riche d'expérience, et vous vous plaisez dans ce rôle en fait, vous avez confiance en vous, parce que vous vous sentez beau, vous vous sentez sensuel, vous vous sentez fort en fait, c'est ça. Quand vous vous ancrez, vous êtes fort les taureaux. Alors posez-vous la question, comment vous pouvez incarner justement cet empereur ou cette impératrice si vous êtes une femme dans votre vie, comment vous pouvez bâtir une vie qui ressemble à celle que vous désirez. Exploitez aussi justement votre qualité de patient parce que les choses peuvent prendre effectivement un peu plus de temps que prévu, mais normalement vous savez gérer ça, vous faites preuve de réalisme, vous êtes pragmatique et vous savez faire les bons constats. Alors du coup, quelques tips pour activer l'énergie du taureau en vous et pour gagner justement en vitalité, en force, en envie d'exister et pour briller. Alors les taureaux, ce que je vous ai déjà dit précédemment, n'hésitez pas à utiliser vos cinq sens, donc aller jardiner, aller cuisiner, aller regarder votre bête de série, mais remettez-vous quand même en action après, hein. Ne restez pas toute la semaine enfermé chez vous à regarder votre série, hein. Ça là vous serez vraiment en basse vibration parce que vous serez dans la passivité, mais de temps en temps c'est vrai que vous en avez besoin et c'est aussi une façon pour vous d'alimenter votre feu intérieur. Écouter de la musique, aller à des concerts, voilà, tout ce qui lie les cinq sens, ça va être quelque chose de très intéressant. Et surtout la notion du corps aussi chez le taureau, comme je le disais, est très important. Donc faire du yoga ou du footing ou voilà, toute activité sportive qui vous permet vraiment de mettre en marche votre corps dans son intégralité va être super intéressant pour vous les taureaux. Autre chose aussi pour mes taureaux, essayez de passer du temps dans la nature, ça va vous permettre de vous régénérer en énergie. Ne négligez pas ça. Trouvez du temps aussi pour vous, comme les béliers aussi, hein. Prenez un temps vraiment rien que pour vous, pour, pourquoi pas, les taureaux, essayez de trouver
quelque chose qui vous passionne, essayez de trouver vos talents cachés parce que finalement les taureaux, vous avez cette capacité là aussi de pouvoir faire fructifier vos talents naturels. Donc ça peut être le tricot, ça peut être, je sais pas, vous êtes doué en couture, donc vous pouvez créer des vêtements, vous êtes doué en peinture, ce genre de choses. Et le fait aussi de générer de l'argent via votre art ou vos talents, ça va vous redonner confiance en vous. Et voilà, c'était tout pour les taureaux. Demain, on se retrouve pour analyser le soleil en taureau de George Clooney. Voilà, what else quoi. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et bye bye.